Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Geek et Monsieur Ciné, et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis là pour vous faire l'unboxing de la Super NES Mini de Nintendo. Et c'est parti. Alors, voilà, face avant, avec les 20 jeux plus le jeu inédit, Star Fox 2, je pense que tout le monde est déjà au courant, il n'y a pas de souci là-dessus. Voici quelques images des jeux fournis. Alors moi, celui qui m'intéressait le plus, c'était le Zelda 3, Link to the Past, parce que je suis un fan de ce jeu. Et en fait, j'ai appris la mauvaise nouvelle. Il n'est pas doublé en français, mais en américain. Donc là, très déçu du fait qu'il n'ait pas été traduit. Ou du moins qu'ils n'aient pas mis la ROM française à l'intérieur. Alors, on va essayer d'ouvrir tout ça avec les mains. Alors, petite notice à l'intérieur. Alors, les manettes. Voilà. Donc, la réplique exacte. Les sensations des boutons sont très très bonnes. Je m'attendais à pire. Ah, la croix est... Vous entendez, là, j'appuie même pas dessus. Ça bougeote un petit peu, mais... on verra, je pense pas que ce soit si gênant que ça. Alors pour une fois, ils ont mis, cette fois-ci, ils ont mis une deuxième manette. Que voici, on va pas la déballer. On va prendre le plus intéressant, bien entendu. Je la pose ici. Là en dessous, le petit câble d'alimentation, le câble HDMI qui est en dessous fourni. Il manque juste le petit adaptateur secteur comme d'habitude. J'allais dire comme d'habitude, mais si comme moi vous avez une télé avec une prise USB dessus, moi ce que je fais, je branche en prise USB ma mini NES et voilà la bête. Alors elle a à peu près la même taille que la mini NES. D'ailleurs si on les pose l'une sur l'autre, on voit qu'elles font la même taille. Je l'ai vu sur pas mal de vidéos, je vais pas vous le refaire. Donc vous voyez qu'elle est vraiment sublime. C'est vraiment très très bien reproduit. Bon là dommage, comme dalle ça s'ouvre pas, le petit eject ne marche pas non plus. Voilà. Ah, il y a un petit logo moins de 12. Bon. Ouais. Là je comprends pas trop, mais enfin. Donc voilà pour cette mini Super NES. Et je vais l'installer et puis on va regarder ce qu'il y a de beau dedans pour y jouer. Et je vous dis à tout de suite. Et bien voilà, la console est installée, vous pouvez constater. Je l'ai mise à côté de sa petite sœur. Et juste comme ça pour info, vous voyez le petit câble orange que j'ai rajouté. C'est juste pour tester si avec différents câbles ça passait. Et là c'est un câble d'une powerbank que j'ai mise dessus. Et je l'ai relié sur mon iMac branché en USB. Et donc vous voyez, ça l'alimente très bien. Là elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc c'est un petit test comme ça pour voir si je pouvais juste même l'alimenter sur mon Mac, tout simplement comme ça. Comme elle sera peut-être pas très loin du Mac, donc et qu'il est assez souvent allumé. Donc là voilà, on voit les petits jeux, Donkey Kong Country. Celui-là je connais pas puisqu'il n'était pas sorti en France, si je dis pas de bêtises. F-Zero, alors là, F-Zero, j'ai fait des tonnes de parties sur ce jeu, je l'ai fini des centaines et des centaines de fois. Final Fantasy, moi je suis pas un très grand fan des Final Fantasy, mais c'est quand même assez bon. Dommage que je pense que celui-là, il va pas être traduit non plus. Un Kirby, j'ai jamais joué à des Kirby, donc ce sera une grande première, un deuxième Kirby. Mega Man X, alors ça je suis... à l'époque, j'en ai jamais acheté parce que ça me tentait, mais vraiment pas, donc là on pourra se faire une idée là-dessus. Secret of Mana, pareil, ça va pas être traduit, donc ça me saoule. Le Star Fox, inédit. Juste à côté, hein, pas celui-là, le Star Fox normal, le Star Fox 2, le Star Fox inédit. Donc ça, à tester d'urgence, on verra. Mais il faut d'abord débloquer le premier, il faut faire des trucs, je crois, pour que
on puisse y jouer. Faut que je me penche là-dessus. Donc là, on a le Street Fighter 2 Turbo. Moi, j'aime beaucoup les Street Fighter. Alors, Castlevania, j'adore cette série. Je les ai pas tous faits, je sais même pas auquel je me suis arrêté, mais j'adorais ça. Super Ghost and Ghost, ça c'est pareil, c'est mythique comme jeu, mais c'est très 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 dur. Vous vous faites punir très très vite. Si vous faites pas attention, vous êtes mort. Alors, Super Mario Kart, honnêtement, c'est le genre de jeu auquel j'ai rarement joué. Donc super content d'en avoir un, mais malgré qu'il soit très très vieux, quoi. Sûrement pas aussi bon que le 8, mais très content de pouvoir jouer à un Mario. Alors ça, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, je connais pas. Donc pareil, ça sera à voir. Ça, jeu mythique, j'adore ce jeu également, donc super content de pouvoir y jouer assez régulièrement. Super Metroid, pareil, ça ne me tentait pas à l'époque, donc j'y ai jamais joué. Donc ce sera une première, on verra. Super Punch Out, moi j'avais Punch Out. J'adorais ce jeu, très facile une fois qu'on a compris les patterns. Pour taper sur la tête des ennemis, c'est assez facile. Le Zelda dont je parlais tout à l'heure, j'adore ce jeu. Pour moi, je crois que c'est le jeu mythique, le jeu que je préfère parmi tous les jeux. Dommage qu'il soit en version américaine. Mais du coup, maintenant que je l'ai là-dessus, peut-être que une petite ROM, on sait jamais, pour l'avoir en français, ou alors je l'achèterai peut-être une nouvelle fois sur la Wii U, puisque j'ai également la Wii U, mais voilà, moi je voulais l'avoir sur cette console, donc vraiment déçu qu'il soit en américain. Yoshi Island, pareil, j'ai jamais fait de Yoshi, donc ce sera une grande première. Contra, ça c'est un jeu mythique que j'ai adoré également. Et donc voilà, là on a fait le tour des jeux. Qu'est-ce qu'on fait? On se lance un petit... Allez, on va se lancer un petit F0 et on va voir ce que ça donne. Alors avec une seule main, ça va pas être pratique. Voilà. Alors je vais reculer un peu, vous voyez que sur le côté j'ai mis les petits caches qui m'aident supplémentaires, qu'on puisse y jouer. Alors j'ai pas mis le son volontairement de la télé. Alors moi c'est celui-là que je préférais comme vaisseau. Je trouvais qu'il avait une bonne montée en puissance et qu'il était vraiment très très bon. Le bleu est également super, mais je préférais celui-là. Allez. Alors là, je garantis pas, je vais pas pouvoir y jouer en fait. Ouais, voilà, ça va être avec la caméra, là c'est galère. Parce que j'ai pas mis de trépied, j'ai rien mis, j'y joue comme ça. Alors là, vous voyez ce qui se passe, là c'est en fait, si on touche les petites bordures ici, on abîme la vie de votre voiture en fait. Et en passant sur cette partie, vous récupérez la vie de votre véhicule. Donc voilà. Donc ça c'est un des jeux pour moi, un des très bons jeux aussi qui se trouve sur cette console. Voilà pour ce petit test, vraiment très rapide. Super content d'avoir cette console. Je pense que je vous referai une petite vidéo, éventuellement si je trouve des défauts ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, je crois qu'on va s'arrêter là. Et voilà, j'étais en train de chercher, en fait, il faut appuyer sur Start. Ok. Ouais, donc là, même en faisant B, ça a redémarré le jeu, alors que normalement, genre, ça devrait être que sur A. Ouais, c'est curieux que... Ouais. Bizarre. Bon, à vérifier. Allez, je vous dis à très bientôt, et vous allez voir, il y a une autre vidéo qui devrait pas tarder à débouler sur la chaîne, et on verra tout ça. Bon, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et bonne journée à tous.